J'en connais, ils sont au SMIC, ils font hyper gaffe à leur argent et en fait ils arrivent à investir dans l'immobilier quand même. Je ne l'ai pas vu de l'été. C'est-à-dire que le van était loué tout le temps. Et le chiffre d'affaires en 2025 c'était 300 000 euros pour 150 000 de bénéfice. Je ne cherche pas l'appart, je m'en fous de l'appart. En fait je cherche le bon vendeur. Est-ce que je suis capable avec 800 000 euros de gagner plus que 1 200 euros par mois? Mais je raconte une histoire, attention le fisc, je raconte toujours une histoire. Honnêtement, j'ai mis 1 an à le fréquenter, à ce que mon cerveau accepte que ce soit possible. 400 000. 400 000 de bénéfice. Hein. Bénéfice, 400 000 de bénéfice en un an, c'est énorme. T'as pas besoin d'avoir 500, il faut se dire comment est-ce que je peux faire justement pour sortir le moins d'argent possible et essayer de récupérer le plus. Allez, c'est parti. Alors, qui dit cabriolet, qui dit faut se recoiffer. Hein. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude, hein. Il y a quelques années j'avais les cheveux rasés, donc c'est pas évident. Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est pour aller interviewer un entrepreneur qui se prénomme Make-You, qui a différentes sociétés, location de voitures, van aménagé, projet de marchand de biens, location, logement atypique. Il est aussi sur les réseaux sociaux, il est conférencier, ça va être super, on va en immersion dans ses locaux, c'est parti. Il est là, entrepreneur. Oh Make-You. Salut. Ça va? Comment vas-tu? La forme, ça va et toi? Très bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Bah écoute, merci de venir. Donc aujourd'hui on est dans tes locaux. Ouais. On va aller faire le tour de tes différentes activités. Ouais, c'est récent, ça fait pas longtemps qu'on s'est installé ici. C'est un hangar, il fait 220 mètres carrés. Et je me suis dit, ça permet de réunir un petit peu toutes les activités au même endroit. Là, c'est beaucoup de vannes sur la première partie. On a aussi de la location de voitures. C'est un peu les différents business qu'on fait. Au fond, on est en train de construire un studio en fait, d'enregistrement. Ah, okay. Donc ce sera pour faire des podcasts, pour faire des vidéos, pour faire un petit peu tout ça. Okay, on fabrique aussi du matériel qu'on envoie à des gens qui veulent eux fabriquer des vannes. Bref, on a un petit peu tout rassemblé ici. Là, l'été, il fait hyper chaud, donc on a fait un petit box, un bureau pour mettre la clim. Et dedans, c'est là où on fait la prospection immobilière et tout ce qui est administratif. C'est vraiment le bordel. On est en construction, on va dire, et on est en train de ramener du matos. On avait des bureaux un peu partout et on est en train de tout ramener ici directement. D'accord. Donc avant d'être entrepreneur, tu étais salarié. Ouais. Donc j'aimerais un peu savoir ton parcours. Tu as commencé par quel métier et quel était ton salaire? J'étais moniteur de voile pendant 7-8 ans. Je gagnais 1 500 euros par mois. C'était génial pour le chômage. Donc en gros, je bossais 6 mois et après j'avais 6 mois de chômage. Et putain, les 6 mois de chômage, c'était le feu de Dieu, tu vois. Et je me suis dit, en fait, je veux que 6 mois de chômage, mais toute l'année. Donc j'ai compris qu'il fallait investir, que en fait mon salaire, ça allait jamais suffire. Et du coup, j'ai cherché un métier beaucoup mieux payé. Donc j'ai tapé sur Google le top des métiers les mieux payés sans diplôme universitaire parce que je n'en avais pas. T'as avéré que c'était grutier. Ok. Donc je suis devenu grutier. Je suis allé dans les pays où c'était le plus payé. Donc j'ai travaillé pendant des années au Luxembourg, en Australie aussi. Alors le métier de grutier en France, c'est environ 2 500 euros net. À Luxembourg, j'étais à 4 000 et en Australie, j'étais à 7 000. Est-ce que tu penses que si tu aurais démarré au SMIC, tu serais là où tu es aujourd'hui ou pas? En fait, c'est la connaissance qui fait que, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au SMIC, ils arrivent à investir quand même. Alors évidemment, plus tu gagnes des sous, plus tu as accès au crédit, et plus c'est facile quand même pour te lancer. Mais c'est pas une condition obligatoire. J'en connais, ils sont au SMIC, ils font hyper gaffe à leur argent. Et en fait, ils arrivent à investir dans l'immobilier quand même. Et à quel moment tu as eu un déclic où tu t'es dit, bah voilà, je ne veux plus être salarié et je veux entreprendre? C'était, je pense, quand j'étais grutier, je me suis dit dans quoi je peux investir. Et en fait, je me suis dit, ok, l'investissement, c'est quand même hyper lent. Donc, il faut que j'entreprenne pour pouvoir accélérer un petit peu ça. Le vrai déclic, c'est la frustration de bosser. La frustration de travailler pour un patron. Bien sûr. De te dire, attends, je me lève tous les jours. En plus, grutier, tu te lèves genre à 4-5 heures du matin. Ouais, c'est de te lever, d'aller bosser toute la journée dans un endroit où tu n'as pas forcément envie d'être. Et puis après, tu reviens, tu es éclaté, tu es fatigué. En fait, c'est pas une vie en fait ça. Et à quel moment tu as réussi concrètement à quitter le salariat? Et avec quel business? Ça a pris vachement de temps en fait, parce que je savais pas trop. Je me suis lancé dans le Forex, tu sais, l'investissement trading et tout ça. Une brêle. Ouais. Je me suis lancé dans la location de voitures entre particuliers. Ça n'a pas marché la première année parce que je ne savais pas faire au niveau fiscal. Et après, vraiment, ce qui m'a permis, ça a été l'immobilier. Combien tu gagnais par mois avec l'investissement immobilier quand tu as quitté le salariat? En fait, j'ai travaillé au Luxembourg. Donc au Luxembourg, j'étais à 3 500 euros net. Et après, j'avais des avantages fiscaux qu'on pouvait considérer que j'étais à 4 000. Et j'ai quitté le salariat quand j'ai gagné 3 500 de cash flow. Donc j'ai acheté 5 appartements, dont 2 très très grosses colocs. Il y avait plus de 1 000 euros de cash flow par coloc. Quand j'ai atteint les 3 500, j'ai démissionné. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs sociétés. Est-ce que tu peux nous détailler toutes les entreprises que tu as? Et ça consiste en quoi exactement? Ok, donc il y a une holding qui chapeaute le tout. Moi, je suis que propriétaire de la holding. Et ensuite, la holding, elle a des sociétés filles
Il y a une société de location de voitures. Ok. Il y a une société de vannes aménagées. On fait de la location et de la revente de vannes. Ok. Il y a une société d'investissement immobilier locatif. Maintenant, je fais plus que de l'immobilier atypique dans cette société-là. Il y a une autre société qui est une SCI où là, c'est des investissements plus traditionnels, plus long terme. Immobilier aussi, du coup. Il y a une société de marchand de biens et il y a une société de formation. Et parmi toutes les sociétés que tu nous as citées, est-ce que tu peux nous dire lequel te rapporte le plus et lequel te rapporte le moins? Aujourd'hui, celle qui me rapporte le plus, c'est marchand de biens. Marchand de biens, c'est incroyable. C'est juste énorme. Par contre, ça met du temps, donc ça a mis du temps à se lancer. Parce que les opérations, déjà, il faut les trouver. Ça met du temps ensuite à acheter, à revendre, etc. Donc concrètement, ça ne m'a jamais rapporté 1 euro pour le moment. Ok. Par contre, là, les opérations qu'on est en train de faire, c'est tellement plus que toutes les autres boîtes, même réunies. Ok. Et celle qui me rapporte le moins à l'instant T, ça va être la location de voitures entre particuliers. Alors, on appelle ça location de voitures entre particuliers, mais c'est quand même une société qui gère ça. Parce que, en fait, c'est le super business pour commencer. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour commencer. Par contre, en fait, au bout d'un moment, tu évolues et tu vas aller chercher des business qui sont plus rémunérateurs. Plus rémunérateurs, oui. Donc, voilà. Ok. Quand tu dis que la société de marchand de biens ne te rapporte pas d'argent tout de suite, c'est parce que tu réinvestis tout ton cash, c'est ça? Non, c'est parce qu'en fait, on est sur 4 opérations simultanément. Ok. Donc, où c'est acheté, mais c'est pas encore revendu. Ah, c'est pas encore encore faire revendu. la division. D'accord. Enfin, il y a des travaux voilà. Et du coup, ça met en gros 1 ou 2 ans. Par contre, la quantité d'argent, le bénéfice qui va être récupéré de ça, il est juste par rapport énorme, au temps versus argent, c'est énorme. C'est énorme, ok, d'accord. Là, c'est ton deuxième business. Deuxième business. Alors, pourquoi tu t'es lancé dans les vannes aménagées? J'ai acheté ce van, et d'ailleurs, c'est vraiment ce van. J'ai acheté ce van avec ma compagne il y a 4 ans ou 5 ans. Tu vois, et on s'était dit, ouais, on va se faire un van aménagé, ça va être cool. Donc, on l'a acheté, on l'a aménagé, c'était pas comme ça, c'était vraiment un aménagement hyper sommaire. Et puis, je l'ai mis en location. Parce qu'avec la location de voiture, j'avais l'habitude, donc je me suis dit, tiens, je vais quand même voir s'il y a de la demande. Et en fait, je ne l'ai pas vu de l'été. C'est-à-dire que le van était loué tout le temps. Donc je me suis dit, oula, attends, là, il y a peut-être un bis à faire. Carrément. Donc j'ai monté une entreprise qui s'appelle Hakuna Matata et on a commencé à créer des vannes. On avait loué un petit hangar comme ici aussi. Et on a commencé à en faire, la première année, on en avait 4. La deuxième année, on en avait 8. Et la troisième année, on en avait 15. On est resté à 15. Et à force, avec le temps, on s'est perfectionné. On a fait une flotte uniquement dédiée à la location et une flotte uniquement dédiée à la revente parce que la revente est complètement folle dans cette activité. C'est-à-dire qu'il y a une plus-value de malade et finalement le business devient plus même de la revente que juste de la location. D'accord. Donc là, on est sur un van aménagé. Ouais. Donc c'est toi qui l'as aménagé. Ouais. Alors combien ça coûte le prix d'achat avant de l'aménager et ensuite quand tu l'aménages, ça revient à combien? Donc les prix actuels, un van comme ça, c'est un Volkswagen, il est 2019, il est à 100 000 bornes. Ça se trouve à 16-17 000 euros une fois que tu l'as négocié. Donc souvent ça va être affiché 18-19, on négocie et 16-17 on achète. Et ensuite il faut rajouter tout le matos, il y a beaucoup de matos à l'intérieur. Il faut rajouter tout le matos pour le transformer en van aménagé, c'est-à-dire qu'à la base il n'y a pas les fenêtres. Les sièges à l'avant maintenant ils peuvent se tourner pour être face-face. Il y a toute une isolation à l'intérieur, il y a le revêtement, il y a des panneaux solaires qui alimentent une batterie. Cette batterie elle alimente des lumières, elle alimente une pompe à eau, il y a un réservoir d'eau propre, un réservoir d'eau sale, il y a un véritable frigo qui va jusqu'à -20, il y a des prises électriques comme à la maison. Il y en a pour environ 7 000 balles de matos. Donc tu es sur un véhicule fini à 24 000 euros. Tu vois, 17 000 balles de matos sans compter la main d'œuvre. Ouais, fais-le toi. Fais-le toi-même. C'est simple à faire? Ouais, franchement, c'est hyper simple. Ok. C'est hyper simple. Alors la main-d'œuvre, quand tu contactes un professionnel, c'est hyper cher. Parce qu'en fait, ils savent que le van, maintenant qu'il est fini, il vaut plus 24, il vaut 34. Ah ouais? Ouais. Ah oui. Et en fait, du coup, les mecs, quand ils t'aménagent ton van, ils te disent, c'est pas 7 000 de matos, c'est 17 000. Parce qu'ils vont prendre ta marge en se disant, mais mec, c'est ce que ça vaut après. Tu vois. Alors que si tu fais toi-même, sachant que c'est simple, vraiment, c'est du petit bricolage, tu gardes ta marge pour toi. Là, on est dans un Volkswagen, c'est quand même du budget, ce que je viens de te dire. Alors qu'on a ce type de véhicule, c'est des NV200 et des Berlingo XL qui sont beaucoup plus petits et qui sont hyper plus accessibles pour les gens, puisque ça s'achète 8-9 000 euros et il y a pour 3 000 euros de matos. Donc c'est un véhicule à 12 000, il est fini, on le fait en 5 jours. Seulement en 5 jours. Et en termes de renta, il y a plusieurs possibilités. Que la location, sur un été, c'est comme la voiture, c'est 40% de rentabilité. Que la location. Et quand tu revends ton van, il y a 40% de marge entre le prix d'achat et le prix de revente. Et le truc qui est intéressant, c'est que tu peux
vu que tu le fais en seulement 5 jours, tu peux le construire genre en janvier-février et tout de suite le revendre. Puis avec cet argent, tu le refais, t'en rachètes un autre. Et tu vas le construire encore en 5 jours et tu le revends aux alentours de mai, juin, juillet. C'est quoi le plus intéressant, en revente ou de revente. louer? C'est vrai? Et c'est 40% à chaque fois que tu revends. Et puis, Non mais c'est à chaque fois que tu revends. Donc sur une année de location, c'est 40% pour toute la loc. Mais c'est aussi 40% à chaque revente. Donc si tu enchaînes 1, 2, 3 reventes, bah en fait c'est énorme. Donc c'est entre 80% de renta entre location et je revends en fin d'année et 160% de renta entre je le construis, je le revends, je le construis, je le revends, je le construis, je le loue et je le revends. Parce qu'il y a 3 grosses périodes de vente dans les vannes. Dis-moi un peu de chiffres concrets. J'achète 9000 le van. Ah oui, pardon, 9000. Je mets 3000 de matos. Je le fais en 5 jours, en 50 heures de travail, donc c'est des grosses journées. 50 heures de travail, il est fait. Je le revends 17 000 euros. Donc j'ai gagné 5 000, je suis à 100 balles de l'heure, tu vois, c'est pas trop mal. En location, c'est environ 65 euros de la nuit, sur un petit comme ça. Et du coup, en termes de chiffre d'affaires sur une année, ça représente combien? Sur ce petit van, c'est 6 500 euros de chiffre d'affaires en location. Et sur ce van un peu plus gros, le Volkswagen, on est à 10 000. Du coup, et c'est pas à l'année en fait, c'est une période de 90 jours où on loue le van. Donc ça se loue hyper cher, mais que très peu de temps en fait, tu vois. En fait, la stratégie est bonne si tu cumules les deux quoi. Ah ouais, c'est ça. Je crois que t'es le seul à faire ça. Ouais, en fait, ça n'existe pas ça. Franchement, je vois personne faire ça. En fait, pour comprendre le business model, c'est que celui-ci, le Volkswagen, il y a Volkswagen qui le fait. Tu sais combien ça coûte celui-là aménagé par Volkswagen? Alors il y a le toit qui s'ouvre en plus, mais c'est tout. Ouais, je sais pas. Ça, alors le véhicule neuf, je te donne des chiffres, juste pour voir. Le véhicule neuf, il est à 40 000 euros. Ça, c'est juste la carrosserie, tu vois. L'utilitaire, quand tu l'achètes. Et une fois qu'il est aménagé, il est à 92 000 euros. Ah ouais. Donc il y a 42 000 euros plus cher, alors que nous on le fait à 7 000 balles. Ah ouais, c'est. Tu vois? Et du coup, il y a une grosse différence. Sur le marché, les véhicules comme ça, ils sont mais hyper chers d'occasion même. Donc toi, quand tu fabriques le tien, là il y a de la vraie marge. Et là, pourquoi est-ce que ça en cartonne et personne ne l'avait fait avant? C'est parce que l'air de rien, en fait, à l'intérieur de ce van, par rapport à l'intérieur de celui-là, il n'y a pas énormément de différence. C'est-à-dire tu peux manger, tu peux dormir. Tu as des WC, tu peux prendre la douche à l'extérieur, etc. Tout est fait pour. La seule différence dans celui-là, c'est que tu n'as pas la petite cuisine fixe, mais il est 2 fois moins cher. Donc en fait, ça t'ouvre à une population énorme, tu vois. Carrément. Donc ça part vraiment comme des petits pains. Du coup, si tu dois comparer les deux, c'est quel le plus rentable? C'est celui-là. En fait, c'est celui-là si tu le revends, et c'est celui-là si tu veux le garder plusieurs années et le louer. Ta flotte là, de van aménagés, ça représente combien d'investissements et combien de chiffre d'affaires généré sur une année? Moi, j'avais mis 160 000 euros dans cette entreprise. Une société, tu renvoies la holding et tu renvoies dans une autre société. Comment tu fonctionnes? Moi, j'avais vendu mes appartements que j'avais à l'époque, c'était du nom propre. Donc j'avais une enveloppe de 300 000 quand je me suis lancé grâce à ces apparts que j'avais revendus. Et j'ai tout mis en compte d'associé dans la holding. Et ensuite, la holding, elle a alimenté les différentes sociétés. Donc 160 000 euros. Après, forcément, ça a grossi. Elle m'a remboursé. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement combien il y a d'investissement, mais en gros, un van, ça vaut en moyenne, entre les petits et les gros, ça vaut 20. Il y en a une dizaine, donc c'est que 200 000 euros en fait qui sont dedans. Et le chiffre d'affaires en 2025, c'était 300 000 euros pour 150 000 de bénéfices. Pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la location, tu conseillerais quoi? En fait, ça dépend de tes dispos à toi. C'est-à-dire que si tu n'as pas le temps, clairement, fais de la voiture. Fais de la voiture, c'est hyper automatique. Si tu as le temps, si tu as un peu de temps, mais fais des vannes. C'est 2 fois plus rentable. Tous les gars qui font ces vannes-là et qui font 5 000 euros de plus-value, le caméraman qui est là, c'est lui aussi arrivé. Tu sais que 5 000 balles, c'est l'épargne d'une année en fait. Là, tu l'as fait en une semaine. C'est clair. Donc c'est énorme en fait. Si tu as le temps, fais du van. Si tu n'as pas le temps, fais de la voiture. Donc tu fais aussi des logements atypiques. Pourquoi tu t'es lancé dans ce type d'investissement? Ma vision globalisée, c'est que le seul business réel que tu vas garder quand tu seras vieux, c'est l'immobilier et la bourse. En fait, c'est le vrai truc de rentier, tu vois. Les vannes aménagées, les locations de voitures, en fait, quand tu as 70 ans, tu n'en feras plus. Ouais, c'est clair. Donc, j'utilise ces différents business pour booster la renta, pour booster l'argent. Et cet argent, je l'investis dans l'IMO. Et dans l'immobilier, tu as plusieurs façons de louer. Tu as la version classique, meublée, même Airbnb. C'est des petits pourcentages de rentabilité. Et tu as l'immobilier atypique. Donc l'immobilier atypique, c'est un exemple ici. C'est le fait de vivre une expérience dans le logement. Et donc tu ne loues plus le logement pour dormir, mais tu loues le logement pour l'expérience qu'il va y avoir dedans. Donc ça peut être tout bêtement, c'est un jacuzzi. Alors, dans les logements après tu mets des balnéos peut-être? Non, c'est mieux fait, hein. C'est des balnéos. Mais c'est pas un gros investissement à faire et la renta, elle est mais énorme. C'est-à-dire que je suis loué toute l'année, alors que la plupart des gens en Airbnb sont pas trop loués l'année, tu vois. Ils sont loués pendant les vacances. Je suis loué toute l'année. C'est 100 balles la nuit. Donc en gros, je tourne à 2005, 3000 euros par mois par appartement.
Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai juste aménagé une ambiance. J'ai essayé de réfléchir à une idée un peu pour le couple, tu vois, des choses un peu simples. Ça, on l'a fait en 1 heure ici. Bon, c'est un exemple. C'est un exemple parce qu'on tournait des vidéos. Mais en l'air de rien, tu mets ça, tu as une pièce comme ça dans un appart, et les gens vont louer pour cette pièce. Parce qu'ils vont se faire un jacuzzi ou une balnéo, tu vois, et ils vont te payer hyper cher. Le prix ne compte plus en fait pour ce genre de truc. Et en faisant ça, sur les mauvais apparts, je suis à 30% de rentabilité. Et sur les bons apparts, ils sont en travaux, donc pour le moment, mais les prévisions, c'est aux alentours de 50%. Qu'en 2 ans, tout est remboursé. Énorme, tu vois. 50%. Et en attendant, je suis quand même dans l'immobilier, qui est hyper important, puisque c'est ce qui me restera quand j'en aurai marre. Ou quand j'ai un accident, ou tu vois, si demain j'ai un accident, je peux plus bosser. Je ne vais pas fabriquer des vannes. Alors que l'IMO, ça tourne. C'est pour ça que l'immobilier, c'est important. Ah ouais, c'est hyper important. Ton business, que tu sois salarié, entrepreneur, il faut investir dans l'immobilier, c'est la base. Ça permet d'avoir des revenus tous les mois. Comme tu dis, à vie, même si tu es blessé, pas blessé, tu dors, tu fais de l'argent, les loyers, ça tombe tous les mois. Je préfère léguer à mon enfant de l'immobilier. C'est hyper simple que lui léguer une société de location de vannes aménagées de fabrication. Il s'en fout, il va faire couler la boîte. Tu vois, il dit attends, je vais faire couler la boîte. Ouais, dans la plupart des cas, c'est ça en plus ce qui se passe. C'est ça. Et si on pourrait faire un comparatif entre donc, un logement atypique comme le tien ou un logement classique en termes de rentabilité. Je te donne les chiffres d'un exemple en appart là. Quand j'ai acheté, il était loué à l'année 450 € par mois. L'appart seul, il était à 80 000 €. Ensuite, en mode Airbnb, il serait aux alentours de 40 € par jour. Ça, c'est les chiffres corrects, tu vois, ici sur l'année. Donc, c'est un appart qui pourrait rapporter potentiellement dans les 1 000 €. Et quand je l'ai transformé en logement atypique, donc là, pour le coup, il m'a coûté en tout 130 000 € avec appart, travaux, logement, etc., décoration. Je suis passé à 2008 en moyenne lycée sur l'année. Donc, ça veut dire que j'ai fait 2,8 fois plus que du Airbnb. Parce qu'en fait, je suis loué tout le temps. Et dans le même immeuble, il y a d'autres gars qui font du Airbnb, ils me disent « nous, on n'est pas loué. Bah non, parce que vous proposez rien de spécial. Vous avez un appartement, il y a des milliers d'appartes maintenant. Ouais, bien sûr, bah oui, des milliers. C'est saturé. Mais la concurrence, elle est dingue. Elle est dure. Donc tu vas louer l'été, oui, d'accord. Voilà, c'est vraiment saisonnier quoi. Mais pourquoi est-ce que je louerais ton appart, tu vois, le 15 novembre, alors que j'en ai 1000 ou 2000 sur ma ville? Il n'y a aucun intérêt. Alors que là, là, il y a une raison. D'accord. Je loue ton appart le 15 novembre parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a table de massage, sauna, balnéo, il y a des jeux de couple pour… Et en fait, c'est notre anniversaire de rencontre. Bien sûr que je t'amène là-dedans. Donc ici, on est sur la Côte d'Azur. Tu me dis que tu as acheté un appartement à 80 000 €. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que acheter de l'immobilier sur la Côte d'Azur, c'est relativement cher et qu'on ne trouve pas de bonnes affaires? C'est un peu le secret dans tout, que ce soit la voiture, les vannes et l'IMO, c'est qu'il faut jouer la stat. C'est-à-dire que quand tu veux trouver un appartement pas cher ou un immeuble pas cher, il faut en visiter 50. 100. Il faut faire des offres abusées dans tous les sens. Il faut te créer ton réseau d'agents IMO qui vont t'appeler, le fameux off-market, tu vois, avant qu'ils mettent ça en annonce, ils t'appellent toi. Il faut persévérer de cette manière-là. Et se dire, si le prix c'est 3 000 € le mètre carré, mais c'est hors de question, c'est même pas envisageable que j'achète ça 3 000 €. Bien sûr. Il faut que j'achète au minimum la moitié moins. Et là, moi, les apparts que j'achète sur Hier, donc Hier, dans le centre-ville, on est à 3 000 € le mètre carré, plus ou moins. En dehors de Hier, on est à 6 000 € le mètre carré. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 apparts qui sont au centre-ville de Hier. Je les ai tous achetés à moins de 1 000 € le mètre carré. C'est magnifique. Après, derrière, il y a du travaux et tout ça, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une vraie marge. Donc là, il faut envoyer et puis il faut oser faire des offres incroyables, quoi. Est-ce que tu pourrais partager une astuce à la communauté pour justement avoir des appartements au rabais comme ça? Je cherche pas l'appart, je m'en fous de l'appart. En fait, je cherche le bon vendeur. En fait, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites. Les gens sont prêts à faire plus de 100 km aller et 100 km retour pour aller dans un logement atypique. Tellement c'est pour l'expérience, ils sont prêts à vraiment se déplacer. Donc si je me mets à l'extérieur de la ville, tous les gens de la ville, c'est rien pour eux, c'est à 15 minutes, ils viendront. Parce qu'en plus, c'est beaucoup de locaux en fait qui louent ça, tu vois. C'est pas vraiment des touristes, c'est des locaux qui louent ça. Donc pour chercher le bon vendeur, en fait, je suis obligé de faire énormément de visites. Et je demande, je pose des questions. Quand j'ai des bons vendeurs, je fais des offres. Et aujourd'hui, tu as combien d'appartements atypiques? J'en ai 3. Dont un encore en construction. Est-ce que tu as d'autres investissements en parallèle, mis à part les projets de marchand de biens qu'on va parler juste après? En gros, on a 7 investissements locatifs et dedans, il y en a 3 en atypique. Est-ce que tu as ta résidence principale ou tu es locataire? Je suis locataire. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? En fait, si tu sais investir, d'après moi, la résidence principale, elle est valable que si tu veux faire une opération de marchand. Parce que quand tu la revends, il y a une exonération de plus-value. Par contre, si tu veux ta maison à toi pour la garder, genre tu veux faire ton nid là, ça n'a aucun sens d'acheter. Parce qu'en fait, le mec qui te loue, il va te louer et il va lui avoir une renta de 4, 5, 6%.
que toi, tu vas avoir dans tes investissements une renta de 30, 40, 50% si tu sais faire de l'atypique. Donc en gros, ça veut dire que la question à se poser, tu vois, moi je loue une maison juste là, au bord de mer. C'est quoi, c'est une grande maison que tu as? Elle fait 100 mètres carrés, il y a 3 hectares de terrain. Ah ouais, juste énorme. immense. La mer est dans le jardin. Mais non. Ouais, cette maison-là, je la loue 1002. Tu vois, mais elle Ah vaut. oui. Par rapport à sa valeur, c'est une petite rentabilité du coup. Bah ouais, elle vaut peut-être, je sais pas, 500, 800. Ouais. Et en gros, l'idée, c'est de me dire, ok, mettons, ça vaut 800 000 euros. Est-ce que je suis capable, avec 800 000 euros, de gagner plus que 1 200 euros par mois? Est-ce que j'arrive à investir dans différents trucs qui me rapportent beaucoup plus, du coup, je paye mon loyer? Si la réponse est, j'ai pas la capacité parce que je ne sais pas investir, effectivement, achète ta maison. Moi, je suis team résidence principale, ça fait ma 3e, tu vois. Ouais, parce que mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que tu les revends. Oui, voilà. Voilà, nous, on est posé. Mais je raconte une histoire, attention le fisc, hein, je raconte toujours une histoire. Hein. Donc là, on va parler de ta 4e activité. Yes. Tu fais des projets de marchand de biens. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé dans ces projets-là? J'ai rencontré un gars il y a 1 an et demi qui était marchand de biens et qui m'a parlé de chiffres où tu te dis mais ça existe ça? Genre est-ce que c'est possible en fait, tu vois? Honnêtement, j'ai mis 1 an à le fréquenter, à ce que mon cerveau accepte que ce soit possible. Je te donne une opération qu'on est en train de faire maintenant. Donc en gros, c'est un terrain et il y a une maison sur le terrain. Le tout à vendre là, c'est 350 000 euros. Combien de superficie le terrain? Le terrain, il fait 5700 mètres carrés. Nous, on le divise. On le divise en plusieurs parties. Alors, je te fais pas la vraie division pour pas divulguer toutes les infos, mais on va dire que là, il y a la route. Donc ici, on va faire 1, 2, 3, mettons 4 lots. Ici, il y a 1, 2, 3, 4 terrains à bâtir. C'est un terrain constructible. Là, on a une route qu'on va construire avec ce qu'on appelle une aire de retournement. Et là, ça va alimenter la maison qui est déjà existante. Un autre terrain ici, donc ça va faire le 5e terrain. Ensuite, on a d'autres terrains qui sont là. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, c'est plus ou moins ça. Et 10 du coup avec la maison. Donc nous, on achète le tout 350 000 euros. On utilise ce qu'on appelle une substitution partielle. Pendant que j'achète, j'ai pas encore acheté, j'ai le droit le jour d'acheter de pas venir tout seul, mais de venir avec quelqu'un qui achète un de ces lots. Donc nous, la substitution partielle, c'est la maison. La maison, elle vaut 200 000 euros. Donc ça veut dire que le jour de l'achat, j'achète plus que 150 000 euros. Puisque là, il y a les 200 qui sont payés par la substitution partielle. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terrains. Chacun des terrains, il vaut actuellement 90 à 100 000 euros. Après, j'ai des frais. J'ai beaucoup de frais puisqu'il faut que je fasse la voirie. Ça, c'est un billet d'environ 150 000 euros. L'étude de sol, il faut que je fasse venir le géomètre, etc. Donc, on va dire globalement que le projet, voilà, il me recoûte, on va dire 200 de plus. Donc, on repasse à 350. Prix initial, sauf que j'ai plus la maison. La maison, elle est partie, je l'ai vendue. Derrière, chiffre rond, on a donc 100 000 euros le terrain. On en a 9 à vendre. Donc, on rentre 900 000 euros. 900 000 euros moins les 350, il me reste 550. Je vais payer de la TVA sur marge uniquement. Ouais, donc ça veut dire dire 1,2. c'est donc 20%, mais que sur la marge entre le prix d'achat et le prix de revente. Et ensuite, il y a l'IS. Mais globalement, il va rester dans les 400 000 euros de bénéfices. Vraiment sur les comptes une fois que tout est payé. Sur un truc, on achète 350. Et ça met combien de temps du coup cette opération-là? 1 an. Ouais, c'est-à-dire qu'en 1 an, tu encaisses 400 000. 400 000 de bénéf. Hein. De bénéf, 400 000 de bénéf en 1 an, c'est énorme. Non, mais moi, 400 000 euros de bénéf, c'est ce que je fais avec mes 6 entreprises en travaillant toute l'année, avec tous mes trucs. Et lui, il me dit ça et il me dit, ouais, ça me prend 30 heures de gérer ça. Ok. Donc en fait, pendant 1 an, j'ai eu beaucoup de mal à. Pas à y croire, hein, parce je pense que je comprenais pas très bien le business. Non, je me disais, il doit y avoir un truc hyper complexe que j'ai pas compris. Et à chaque fois, il m'expliquait, je me dis, je comprends tout, donc c'est pas normal. Si je comprends tout et qu'on fait 400, il y a un truc que j'ai pas compris. Et en fait, non, en fait, c'est pas compliqué. On fait une opération à Paris, mais l'investissement à Paris, il est dément parce que. Parce qu'on a 10 000 euros du mètre carré, donc forcément. Ouais, mais c'est pas ça. En gros, je t'explique, on a un terrain qu'on divise en 4. Donc le terrain actuellement, le gars, on voulait 580 000 euros. Ok, nous, on ne voulait pas. Voilà ce qu'on a dit. On lui a dit, on ne t'achète pas le terrain. Par contre, nous, on va payer les travaux pour diviser. Mais c'est ton terrain, on ne l'achète pas. Une fois qu'on a divisé ton terrain, en gros, c'est plutôt une division comme ça, c'est-à-dire il y a 2 grands terrains et 2 petits terrains. Les 2 grands terrains, ils valent une fois divisés, puisqu'en gros, tu achètes en gros et tu revends au détail, ils valent 580. Ok. Ils sont à toi, on s'occupe de la revente, donc tu vas avoir tes 580, c'est pas nous qui allons acheter, c'est quelqu'un d'autre. Mais on s'est occupé de faire la division, les travaux, etc. Ouais, tout le côté chiant, quoi. On en a environ pour 100 000 euros. Ok. Tu vois, ça, c'est nous qui payons. Ok. Et
on va faire ce qu'on appelle tu as une dette envers nous. Donc, en échange de ces 100 000 euros de division, tu vas nous donner ces 2 terrains. Tu nous les donnes. Et ces 2 terrains réunis, ils valent 340 000 euros. Donc, il y a 240 000 euros de marge. Après, il faut retirer les impôts. Mais ça veut dire qu'on paye 100, on récupère 340. C'est magnifique. Donc voilà, ça c'est le genre d'opération qu'on fait en ce moment. Okay. Et effectivement, ça remet pour moi beaucoup de choses en question parce que tu vois les voitures à 250 euros par mois. Après, tu commences à faire le comparatif. On commence à se dire. Est-ce que je vais me faire chier encore à louer des voitures? C'est vrai. Tu vois, après, tu as délégué donc ça va. Oui, non, mais bon, quand même. En fait, tu te dis. Bon. Oui. À quoi bon se faire chier? Voilà. Exactement. Une personne qui est débutant, qui gagne 2000-2500 euros par mois, je pense pas qu'il peut aller se faire financer un projet comme ça à la banque. Alors, je te donne un exemple qu'on a donné là, pendant un événement. Tu vas halluciner par rapport à ce que tu as dit. Un immeuble qui était à vendre à 800 000 euros ici à hier. Ouais. Le gars, il dit, moi je vous l'achète, mais j'ai pas d'argent. Ok. Je n'ai pas d'argent, genre j'ai rien. J'ai pas de situation, je veux pas être finançable, j'ai rien du tout. Je vous l'achète à une condition, c'est que j'ai le droit de pré-vendre les appartements. Ouais. De faire de la pré-commercialisation, okay. D'accord. Et surtout, je vais l'acheter, on va signer l'acte authentique, je vais devenir le propriétaire, mais j'ai le droit de vous donner l'argent que dans 2 jours. Ok. C'est légal, ouais. Le notaire fait ça, d'ailleurs ça pourrait même être plus que 2 jours. Lui, il a fait ça. Je te donne l'argent dans 2 jours. Durant ces 2 jours, il a tout vendu. Ouais, voilà, c'est ça. Okay, il a payé le gars avec l'argent de la vente, il a touché 120 000 euros de bénéfice. Magnifique. Il avait 0. Ah, ça c'est énorme. Tu vois. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il y a des techniques que tu peux utiliser. Tu n'as pas besoin d'avoir 800 000, tu n'as pas besoin d'avoir 500. Il faut se dire comment est-ce que je peux faire justement pour sortir le moins d'argent possible et essayer de récupérer le plus. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un peu différentes stratégies? La technique de se dire comment avoir sa maison, sa résidence principale, payée en 1 an. En fait, le projet que je t'ai montré tout à l'heure pourrait être le cas. C'est-à-dire tu trouves une maison avec un terrain, tu divises le terrain, tu revends les parties de ton terrain, c'est toujours ta résidence principale, donc tu n'es pas en opération de marchand. C'est de l'arbitrage de patrimoine. C'est-à-dire que j'ai acheté une maison, j'ai un grand terrain, j'en veux pas. C'est de l'arbitrage de patrimoine. Tu le divises, tu revends et ta marge, tu ne l'encaisses jamais. Ça, c'est important à savoir. Ça te paye ta maison. Ça, c'est important à savoir ce que tu dis. Ça veut dire qu'en gros, mais qui dit que si on achète une maison avec un grand terrain, on divise, on vend 3 parcelles, il n'y a pas d'impôt. Non. Parce que ça fait partie de ta résidence principale. Ouais. Tu n'es pas marchand de biens. Et tu n'es pas marchand de biens, bien sûr, donc, quand tu fais ça, finalement, si ta marge, tu vas en parler de belles marges, là, 100 000, 200 000, 300 000, mais peut-être que c'est la valeur qui reste de la maison que tu ne revends jamais. Et tu viens de te payer une maison et pas de faire 25 ans de crédit pour payer ta baraque. Tu vois. C'est dur à se lancer dedans parce qu'on a l'impression que c'est hyper compliqué. Oui, mais en fait, il faut comprendre les quelques techniques qui existent. Finalement, c'est pas si difficile que ça à comprendre. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite se faire des projets de marchand de biens et qui dit que le financement en marchand de biens, c'est impossible? Projet de marchand de biens pur, tu vas voir une banque, aucune banque te suivra. Aucune. Même si on a 30% d'apport? Même si tu as 70% d'apport. À partir du moment où c'est marchand de biens, ils ne te suivront pas. Donc, tu as 2 façons de faire. Soit tu dis, j'achète un immeuble en investissement locatif. Ouais. Là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et en fait, tu le divises et tu le revends. Soit tu achètes ta maison en résidence principale et tu le divises. Par contre, d'arriver et de dire, voilà, je trouve un immeuble, je le divise, ou un terrain, je le divise, effectivement, les gens qui disent ça ont raison, il n'y a pas de financement. Compliqué. Ou alors, les seuls financements sont les centres d'affaires qui financent ça. Donc, ce n'est pas les banques grand public et ils vont te dire, ok, tu as fait combien d'opérations? Montre-moi tes bilans. T'as pas d'expérience. Et au bout de 3, 4 ou 5 fois que tu l'as fait tout seul sans nous, là, aucun finance. Oui, mais c'est sûr, tu arrives, tu n'as pas d'expérience. Voilà, en fait, là, laisse tomber. Tu vois. Alors, il y a cette solution-là. Il y a l'autre solution. Ce n'est pas de la pub que je fais parce qu'il n'y a plus de place, mais c'est juste pour expliquer que ça existe. Nous, on a un mentorat de personnes qui font de l'achat-revente. Et à ce moment-là, nous, on s'engage à financer jusqu'à 700 000 euros. Nous-mêmes. Tu arrives, tu n'as pas de sous. Ok, c'est-à-dire que les personnes qui sont membres de ton mentorat, ils peuvent te demander un financement à hauteur de 700 000 euros s'ils te présentent un projet béton. Quoi. Ils ont trouvé un truc incroyable. C'est génial. Voilà. Il n'y a plus de place. Donc c'est pour ça que je dis. C'était génial. C'était génial. C'est pas de la pub. Peut-être la prochaine opération. Peut-être d'autres années, mais là, en tout cas, cette année, c'est full. Et du coup, voilà. Alors, il n'y a pas que moi qui fais ça, il y a d'autres personnes qui font ça. Donc, tu peux t'intéresser. Alors, c'est un billet d'entrée pour être dans le mentorat, soit moi ou n'importe qui d'autre. Mais du coup, derrière, tu as réglé le problème du crédit. Tu vois, tu peux faire financer des très gros projets. Et donc, il y a toujours des solutions, il faut aller chercher. Il n'y a pas que le traditionnel, la banque. Il faut juste se former, être curieux, aller. Ouais, c'est ça. Donc là, on a parlé de 4 activités que tu fais, mais je sais que tu en as d'autres. Est-ce que tu peux les dire à la communauté, mais rapidement? Ouais, rapide alors. On a un truc où on vend des packs de vannes aménagées.
Donc en gros, le mec qui veut construire son van, il reçoit tout le pack chez lui, tout le matos, les plans, etc. Et il peut torcher ça en 50 heures. Ok. Alors que si tu te lances tout seul, il faut faire la conception, ça prend 3 fois plus de temps. Donc ça, c'est quand même une source de revenus. J'ai aussi du coup des formations, du mentorat. Il y a évidemment de la crypto, il y a des investissements boursiers. Créateur de contenu aussi. Créateur de contenu, bon, Ça fait une activité. Ouais, Mais c'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport aussi à ton activité oui, quand même, oui, parce que ça te ok. prend du temps, mine de rien. Donc aujourd'hui, Make You a combien de sources de revenus? Si tu prends l'immobilier un par un, tu vois, ça fait 16. 16. Ça fait 16 Du coup, est-ce que tu peux nous donner un chiffre d'affaires que tu arrives à générer avec tes 16 activités? 2025, c'est 1 million. 1 million million d'euros Ok. pour 300 000 de bénéfices avant Ok. optimisation. Avant optimisation. Après ok. optimisation, j'espère rien. Enfin, Ok. tu vois, le plus bas possible. Bien sûr. Et là, 2026, je sais pas parce que j'ai pas trop compté, mais t'as vu, rien que les opérations, je pense que Bien ça fait déjà le CA de Ok. tout. Et comment tu t'organises? Parce qu'on a que 24 heures dans une journée. Est-ce que tu travailles seul sur tes 16 activités ou bien tu as délégué une grande partie? En fait, vraiment, pour être honnête, ça fait quand même quelques années que je bosse beaucoup pour mettre ça en place. Donc 80-90 heures semaine, vraiment. Donc ça envoie, mais c'est facile parce que tu es là à 7h du mat, tu repars à 23h, Ouais. t'aimes ce que Enfin, tu fais, c'est facile. cool. Oui, mais après, le corps il commence à Ouais, dire. le corps il fatigue tu vois, un peu. il fatigue. Alors nous jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est qu'on bossait 7 mois à fond comme ça, et après je partais 4-5 mois en voyage avec ma compagne. Ça, c'est énorme. Et du coup, c'était cool, tu Et vois. du coup, pendant 4-5 mois, Ouais. qu'est-ce qui se passait dans tes activités? Ah bah c'est Ça s'arrêtait automatique. En fait, Automatique. tout est automatique. Donc il y a quand même une ou deux personnes, tu vois, Mhm. qui sont là au cas où, Est-ce que mais tu sentais une différence au niveau de ton chiffre d'affaires quand tu étais en vacances Non, ou pas? pas trop. Pas de différence. Non, Bah, non, c'est- pas trop. Pourquoi tu fais pas ça toute l'année? du bah coup parce que par contre, je pense que c'est l'inertie que j'avais lancée. Maintenant, j'ai eu un enfant, il me défonce mon planning. Je peux plus bosser autant, donc j'ai dû faire appel à des auto-entrepreneurs. Ok. En fait, ici, il y a 3 gars qui viennent bosser quand ils veulent. Faut postuler, les gars. Non, ils viennent. Je mets une candidature, un lien dans la description. Non, ils viennent quand ils veulent. Je suis parfois même pas au courant de leur. Voilà, je leur dis juste il y a ça à faire. Mais tu Ils les te- connais ces personnes-là? Ouais, bien C'est sûr. des gens de ta famille? Non, c'est des gars. C'est des potes à toi? Là, il y en a un qui bosse en secret derrière dans C'est le un van. pote à toi? J'ai fait des pubs sur TikTok. Genre, Ok. j'ai dit les gars, je cherche des gars. Donc tu le Et lui, connais il est pas? venu, je le connaissais pas. Ah voilà, on a c'est fait devenu un ami maintenant. On a fait une journée ensemble et on a dit bah vas-y maintenant, tu viens quand C'est tu veux. génial. Il a les clés, Ok. il vient quand il veut. C'est-à-dire que tu as 3 personnes pour 16 activités? Ouais, là, c'est ça. L'équipe, Bon, c'est ça. bravo. Question moi aussi qui fâche en France. Comment tu t'en sors avec ces impôts? Dis-moi ton secret, si jamais tu arrives à t'en sortir, parce que moi j'arrive pas personnellement. On est dans le pays le plus taxé du monde ou le deuxième on pays est, le ouais, plus l'un des taxé pays. du monde. Exactement. Mais pour le particulier. En fait, c'est toi qui es le plus taxé parce que c'est pas tellement les impôts, c'est les cotisations sociales. Oui, sur le salaire, exactement. Par contre, pour les sociétés, Ouais. on est parmi les pays les plus avantageux. Pour les sociétés, tant que tu es à 15% d'impôt sur En IS, dessous de 42 500 alors. voilà, en dessous de 42 500. Donc la stratégie, c'est de se dire, moi, je me donne que dalle. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire. L'autre fois, j'ai vu Rothschild qui avait été, Ok. un gars de Rothschild, il lui a dit, ah, t'as vu maintenant les impôts, tu vois. Il dit, bah non, on est imposé sur la personne. Bah, je me payerai jamais. Il faut accepter de se dire, moi, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de m'acheter une grosse baraque. J'ai pas besoin de m'acheter une voiture de ouf. J'ai besoin de ma voiture perso, c'est Ouais. celle-là. Toi, tu Et vis- c'est la pire ouais. du parc. Tu vis simplement. Je vis hyper simplement. Et en fait, bah, tu vis toutes tes expériences de vie à travers tes boîtes. Ouais. Alors on va me dire, ok, mais il faut bien que tu vives. Bah viens, on fait le budget. Tu vas voir, c'est hyper rapide. Incroyable. J'ai besoin de 1 200 € pour payer le loyer. On est à 2. Ok. Et l'entreprise paye une partie du loyer parce qu'il y a des bureaux. Oui, parce que tu travailles là. Ok. Donc ça veut dire Ça, que c'est une bonne j'ai stratégie plus aussi. que 400 balles à payer. Ok. Elle paye une partie de l'électricité et de l'eau. Oui. Elle paye la box internet. Ma boîte paye ma prévoyance, ma Mhm. mutuelle. Quand j'utilise ma voiture, j'ai des indemnités kilométriques. Opération de marchand, ça va me faire 1000 km dans l'année parce que je dois faire des allers-retours. Ben, ça fait 60 centimes du kilomètre, ça fait 600 € que je récupère. Donc déjà, je peux payer mon loyer. Mhm. Ma bouffe, c'est 200 € par personne parce qu'on est végétarien, ça coûte pas cher d'être végé. Ah, voilà. Qu'est-ce que je paye de plus? Mon téléphone, c'est la boîte qui paye. L'ordi, Mhm. c'est la boîte qui paye. Tous mes jeux, entre guillemets, genre drone, etc., c'est pour filmer tout ça, bah, c'est la boîte qui paye. Même mon vélo électrique, c'est la boîte qui Ok. paye parce que c'est pour ensuite aller bosser au chantier. Et en gros, à titre privé, j'ai besoin de 1000, 1005. Moi, je vis perso avec 1005. Ok. Pas d'URSSAF, Ok. pas de cotisation. Je suis à 0% d'impôt sur Ok. ma TMI. Ça veut dire que ça me permet d'avoir Toutes les aides du monde. toutes les aides du monde. Alors je les prends pas, mais légalement, Ouais, je je vois pourrais ce que être tu au veux dire. RSA, je pourrais avoir ma CAF. C'est incroyable. La seule aide que j'ai, c'est la crèche. Je fais ma déclaration d'impôt, je suis à 3000 balles, tu vois, Ah ouais, sur je- l'année. Ok, ok. Donc il n'y a rien à payer. De l'autre côté, c'est les sociétés. voilà. la L'intégration fiscale, t'as fait? Non, j'ai pas fait d'intégration Ok. fiscale. La société, c'est de se dire, ok, en France, on compte le bilan. C'est quel est le bilan en fin d'année? Moi, ma stratégie, c'est que je fais remonter tout l'argent dans la holding, avec notamment des management fees, des dividendes du coup qui sont quasiment entièrement exonérés.
Donc tout ce qui est gagné dans les sociétés filles, avec des loyers aussi, Ouais. donc tout ce qui est gagné dans les sociétés filles remonte à la holding. La holding, elle achète de l'immobilier cash, ça crée suffisamment de charges pour descendre largement l'imposition. Et en fait, tant que tu grossis et que tu réinvestis, bah il n'y a pas d'imposition. Et donc là, sur une année, tu peux nous donner le montant que tu payes aux impôts? Bah j'en paye pas en gros. 0 € même sur les sociétés? Bah du coup. si, peut-être 3000 par-ci, Ouais, 3000 c'est par-là, dérisoire tu vois. par rapport à ce que tu en Non, c'est rien. Comment tu connais toutes ces stratégies-là? Est-ce que tu t'es formé ou Non. t'es bien accompagné? Je suis ni formé ni accompagné. Je fais des erreurs donc, et je du me coup, dis plus ouais. jamais quoi. Là il faut chercher et creuser le système, tu vois. Bah écoute, on arrive en fin de vidéo. Est-ce que tu aurais une citation ou un mot de la fin à partager à la communauté? Le mot de la fin, c'est que le passage à l'action, c'est ça qui paye. Exactement. Le passage à l'action. Donc vous prenez pas trop la tête, même avec la fiscalité et tout ça, on s'en fout. Faites de la location de voiture. C'est hyper simple, c'est hyper. Vous apprenez plein de choses, faites des vannes, faites ce que vous voulez, mais juste lancez-vous. Et ta formation, elle se fera sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao tout le monde!